Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 mai et hier lundi 25 mai, bien sûr, j'avais fait un direct pour parler du décès de la professeure Adonis Kofi Lawrence. Et pendant que je faisais cette vidéo, j'avais parlé d'une jeune dame qui est décédée à la suite d'une césarienne au CHU d'Angré et que pendant la délivrance, son fils a été charcuté. Il a eu une entaille au niveau de la nuque. J'ai réuni les différents éléments que je vais vous présenter parce que c'est vrai que nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous sommes à l'extérieur, ce que je ne finis jamais de dire. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, on peut tout dire, on peut tout balancer. Notre rôle, notre devoir, notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'avoir un minimum d'informations, un minimum de preuves pour ne pas nous lancer dans des, je sais pas moi, dans des débats souvent stériles, sans éléments pour venir étayer ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes assez responsables, je pense. Nous sommes assez, comment on appelle ça, nous sommes assez grands, je vais dire, ce que je veux dire, nous sommes assez responsables et nous devons poser des actes qui vont vers l'émergence de notre pays. Nous devons être assez animés d'un certain amour patriotique pour nous indigner, c'est vrai, contre un certain nombre de choses, de dysfonctionnement de notre système, qu'il soit éducatif, qu'il soit sanitaire, qu'il soit social, culturel et tout. Mais nous devons le faire avec une certaine responsabilité, avec un certain esprit d'équité. J'ai été contacté il y a de cela peut-être 2 semaines ou peut-être 10 jours par une dame qui se nomme Assa Moussa, qui m'a contacté inbox et qui m'a donné un certain nombre d'informations. Elle m'a dit, vous êtes beaucoup suivi. Voilà ce que j'aimerais porter à la connaissance de la communauté nationale. C'est une jeune dame de Zoukoube qui a eu à décéder des suites d'une césarienne. Je lui ai posé un certain nombre de questions, pas parce que je doutais de ce qu'elle devait dire ou de ce qu'elle m'envoyait comme information, mais c'était tellement, c'était grave comme accusation. Et donc, je lui posais ces questions. Ce n'était pas dans l'intention de douter de ce qu'elle disait. La fille, est-ce que l'enfant était prématuré? Est-ce que tu as les factures? Est-ce que avec toutes les informations qui disent qu'effectivement ça s'est passé au CHU d'Angré et des informations qui disent que ça s'est passé effectivement aux dates que tu mentionnes? Elle m'a dit oui, que je vais vous revenir avec ces informations-là. Elle a contacté qui elle devait contacter et elle m'a envoyé toutes les informations. Mais là, je n'avais pas encore fait de vidéo relativement à cette affaire parce que j'avais encore un minimum, j'avais encore certaines informations que je n'avais pas en ma possession. Et aujourd'hui, j'ai eu une autre information qui est venue s'ajouter, un reportage fait vis-à-vis de cette famille-là par la chaîne TV YouTube d'une compatriote ivoirienne qui est ici au Canada avec moi au Québec, que je connais depuis 2010, qui s'appelle Marie Zora, qui a une télévision web, une web TV YouTube, qui allait faire un reportage sur les lieux avec le père, avec toutes les explications qui seront nécessaires pour étayer ce que j'ai à dire. Je vais vous présenter 2 vidéos et puis des éléments de preuve. Je vous présente d'avance des excuses parce que je me débrouille avec les moyens que j'ai. Donc, ça risque d'être un peu entrecoupé. J'ai sélectionné ce que je dois sélectionner. Ça est sur mon ordinateur. Je vais vous présenter. Je vous prie de partager cette vidéo parce que nous ne sommes pas, nous qui sommes à l'extérieur, qui critiquons souvent des choses, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous posons ces genres d'actes-là dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de nos populations.
dans l'intérêt de nos concitoyens. Tant que nous ferons des critiques et que ça va permettre à nos concitoyens de bénéficier des retombées de celles-ci, nous le ferons. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je ne vais pas parler beaucoup. Chacun va se faire sa propre impression, va tirer ses propres conclusions et ce qui doit être fait doit être fait. Je m'incline par la même occasion devant la dépouille de toutes ces femmes anonymes, inconnues, qui meurent tous les jours en couche. Aujourd'hui, dans les pays dits développés, mourir en couche, c'est extraordinaire. Parce que ça ne se fait plus. Franchement, c'est rare qu'une femme meure en couche. Mais chez nous, c'est normal. Et ça passe sous silence. Il faut qu'on arrête ce genre d'attitude-là. Il faut que quand une femme meurt en couche, on donne les raisons. Et il faut que ceux qui ont usé de légèreté soient punis pour l'acte qu'ils ont posé. C'est vrai que ça ne va pas ramener la personne qui est morte. Mais ça doit amener un signal fort. On ne peut pas mourir quand on va donner la vie. Et il faut qu'on arrête de penser que c'est Dieu qui a voulu ou bien c'est la fatalité. Ça ne peut pas être la fatalité. Mourir pour donner la vie ne doit pas être une fatalité. Ne doit pas être la décision de Dieu. Parce que selon moi, Dieu, il est fait pour donner la vie. Alors on ne peut pas mourir quand on s'en va donner la vie. Voilà ce que je voulais dire en introduction. La vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a une des vidéos, le reportage qui a été fait par la télévision de Marie Zora est un peu longue. La vidéo est un peu longue, mais je vais essayer de la raccourcir le maximum. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et en même temps, nous avons un ministère de la Santé. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Nous avons un ministère de la Famille. Il faudrait que ce genre de choses leur soit porté. On ne peut pas être au courant de tout. Grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, il y a un minimum d'informations que nous recevons et sur lesquelles nous ne devons pas fermer les yeux. Il y va du destin, il y va de la vie de nous tous. Je vais vous faire écouter donc la première vidéo que cette dame m'a envoyée. Merci Assa Moussa, tu es en contact. Je voudrais te remercier beaucoup pour m'avoir contacté. Et comme j'expliquais avant de commencer, je n'avais pas encore fait la vidéo que tu avais voulu que je fasse. Je te remercie beaucoup pour l'honneur et pour la considération que tu m'as octroyée en me contactant pour que je fasse cette vidéo. Je voulais avoir un minimum d'informations comme je t'avais demandé. Ce n'était pas parce que je doutais de ce que tu me disais, mais je voulais que ce que je vais dénoncer soit étayé par des preuves tangibles. Pas parce que je doutais de toi, ma soeur. Merci beaucoup. Je vais vous faire donc écouter la première vidéo qu'elle a envoyée. Si vous avez votre passe qui ne peut pas écouter toute la vidéo, vous pourrez l'écouter après. S'il vous plaît, c'est très important parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Chers parents ivoiriens, bonsoir. Je reviens vers vous encore. Ma nièce qui a été tuée au CHU d'Angré, c'est vraiment urgent, très très urgent. Je ne veux pas que aussi les autres femmes qui sont enceintes actuellement en Côte d'Ivoire soient victimes de ce qui est arrivé à ma nièce. Ma nièce a été hospitalisée à l'hôpital d'Angré, où elle allait pour accoucher. Et ça arrivait à l'opération. Et ils ont confié la fille à les stagiaires qui ne savent pas opérer quelqu'un, qui ont décapité la tête du bébé, et ensuite qui a coupé l'intestin de la fille, qu'ils ont mal cousu, ils ont retourné au bloc 2 jours après, qui a saigné, qui a fait tout. À la fin, la fille est décédée. Et ils font croire aux parents que l'enfant est dans couveuse. Pendant ce temps, l'enfant, ils ont blessé l'enfant, ils n'avaient pas dit ça aux parents. Après
les funérailles de la fille. Les parents récupèrent l'enfant et regardent l'état de l'enfant. C'est très, très, très grave. C'est urgent. Je demande à toute la nation ivoirienne, toute la population ivoirienne, africaine, cyberartifice, vous tous qui faites les vidéos, je vous demande pardon de faire vidéo sur ce problème pour que cette affaire soit éclairée. Pour ne plus qu'il y ait des autres victimes encore. Personne qui est sur la toile, qui font des vidéos, je vous demande pardon de partager cette vidéo qui est allée très loin. Au CHU d'Angré, c'est plus que coronavirus. Au CHU d'Angré, ils assassinent les gens. Au CHU d'Angré, ils prennent les Ivoiriennes comme les animaux. Je vous demande pardon. Toute personne qui fait des vidéos sur la toile, que cette vidéo fait le tour du monde et que la justice soit faite pour cette femme et son fils. On réclame la justice. La famille réclame la justice. La justice de cet enfant soit faite. Cette femme et cet enfant soient faits. Regardez la tête de cet enfant. C'est très jugeant. C'est urgent. Ça fait pitié. Merci. Voilà les photos qu'elle m'a envoyées. Voilà la tête de l'enfant. L'arrière de la tête de l'enfant. Pendant que sa maman était en train de lui donner la vie et qu'on procédait à une césarienne, l'enfant a reçu un coup de bistouri au niveau de la nuque. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien les images. L'image est mise ensemble, donc je ne peux pas cliquer. Ce n'est pas une image par image. Il y a un montage qui a été fait. Donc vous voyez. Regardez bien la tête du bébé. C'est quelle étude? Bon, j'ai fini avec ça. Mourir en donnant la vie. Vous avez écouté la dame qui a fait la vidéo. Ok, j'économise mon haut-parleur parce que je ne l'ai pas mis en charge. Je suis... Ça dit, quand tu as donné la vie, tu te dis que ça aurait pu t'arriver. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. La dame qui a fait la vidéo, vous avez vu comment elle parle. C'est une citoyenne lambda. Une personne comme une tante, une cousine qui est au village. Ça dit une personne qui n'a pas les moyens pour envoyer sa fille ou sa soeur se faire soigner en France. Tout le monde n'a pas... Tiffany Ambert, je vais te répondre plus tard. Excuse-moi. J'ai les éléments. Vous allez voir, je vais vous présenter les éléments. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais oublié de positionner les éléments là. Et donc, je suis un peu ému.
Et j'ai les mains qui tremblent, excusez-moi un peu. Donc, une personne comme ça n'a pas les moyens pour envoyer son enfant en France, pour aller soigner. Donc, ils ne peuvent que se contenter de ce que leur État, leur pays met à leur disposition. Aller mourir pendant qu'on donne la vie, c'est quelque chose qui c'est triste. Donc, je vais vous présenter, parce que je lui avais demandé les éléments. Elle me les a envoyés, je vais les défiler. Et puis, tous ceux qui voudront avoir les différentes pièces qu'elle m'a envoyées, vous allez me contacter inbox, je vais vous les donner. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça ne trie pas. Ça ne choisit pas. FPI, RHDP, FRDR, PIT, leader, ça ne choisit pas. Aujourd'hui, quand nous réagissons en tant que citoyennes. Nous ne réagissons pas en tant que quelqu'un qui est d'un bord politique. Excusez-moi, j'ai les mains qui tremblent un peu là, parce que je suis un peu... Donc voilà la première image qu'elle avait publiée. Et quand je lui ai demandé les différentes pièces, excusez-moi s'il vous plaît, mes mains tremblent, donc je suis un peu... je suis émue, donc ça fait que... Donc voilà. Et pendant que la fille... Oh, je pense qu'il y a une autre vidéo que j'aurais dû vous présenter, mais c'est pas grave. Pendant que la fille, on la ramenait au bloc pour une deuxième fois, on demandait toujours l'argent. Voilà la facture. 922 615. Payer 922 615 pour aller mourir. Alors qu'on s'en va donner la vie. Parce qu'on fait une césarienne, on doit payer plus cher. Une césarienne, c'est donner la vie pareil. C'est parce que la mère a peut-être des problèmes d'ordre physiologique qu'on recourt à la césarienne. Mais pourquoi la césarienne doit coûter plus cher? Pourquoi? Beaucoup de choses doivent être revues dans notre pays. Bon, là, vous n'allez pas voir un peu, mais comme je dis, ceux qui voudront avoir les pièces, contactez-moi inbox, je vais vous les envoyer. Donc, vous voyez bien l'entête. Je ne sais pas si on... En tout cas, c'est pas grave. Il y a d'autres pièces. Voilà. Centre hospitalier et universitaire d'Angré. Certifié exact, la présente facture s'élève à la somme de 842 000 quelque chose. Payer des centaines de mille pour mourir. Facture globale d'hospitalisation. Donc, vous voyez, hein, urgence, service de biologie, quoi, service de quoi. Vous voyez, j'ai toutes les pièces là, ici. Un pays qui se dit 5e puissance au monde. Un peu d'humilité. Son nom. Deazon Djei Larissa. Partagez s'il vous plaît. Je pense que ça là, ça a beaucoup plus d'intérêt que les histoires de fesses. Je vous en prie. Même si je sais que chacun a ses goûts dans cette vie-là. Mais c'est assez important parce que on est tous appelés à être en contact avec ce genre de choses.
Bon, maintenant, je vais vous présenter le reportage de Mazo TV, comme vous voyez. Ça va être un peu long, hein. Bon, je vais allumer mon haut-parleur, là. Diazo Larissa, âgée de 23 ans et mère de 2 enfants, qui a perdu la vie suite à une césarienne au CHU-d'Engré à Abidjan. Voilà le bébé. Décès survenu le 3 mai en Syrie. Avait-elle des complications prénatales que ses proches ignoraient? Est-ce une erreur médicale? Est-ce là la volonté de Dieu? De ce fait, nous sommes allés à la rencontre de sa famille à Yopougon-Kouté. Tapé Roland, son compagnon et les personnes qui étaient présentes le jour des faits. Vous voyez les traces sur la tête du bébé? De son décès. Moi, c'est Nyari Tapé Roland. Je suis un maçon. Je suis avec ma femme depuis 2017. On avait fait premier garçon. Actuellement, lui, il a 2 ans et demi. Si 2 ans de grossesse, elle partait à l'hôpital. On dit qu'elle a fait écho. 9 mois, quand 9 mois arrivé, maintenant, elle a commencé à se sentir douleur. Avril, 1er avril. Quand elle est partie à l'hôpital, et écho, ils ont dit que c'est le 4 et le 12, elle va accoucher. Maintenant, le 12 de quel mois? Avril. 12 avril. Maintenant, le 12 est passé, 14, elle a commencé à saigner. Elle a commencé à sentir le douleur. C'est comme ça. On est parti dans l'hôpital de GESCO. Ils sont partis là-bas. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait une piqûre qu'elle va accoucher. Si son jour est arrivé, elle va accoucher. Donc, comme ils ont fait une piqûre, dans ça, elle n'a pas accouché. Ils sont partis à la maison. C'est à l'hôpital d'Engré? Non, GESCO. GESCO. Oui, oui. Ouais. Comme ça, ils sont partis à la maison. Arrivé encore, 2e semaine, ils sont partis. Ils sont repartis encore dans l'hôpital. Même l'hôpital qu'ils sont partis premier, c'est là-bas qu'ils sont partis. Arrivé là-bas, on était parti à 22h. On était parti à 22h. 22h, on était là-bas. Eux, chaque jour, quand ça va, eux font une piqûre. Dans son pied, là, elle dit ça lui fait mal. Donc, pas qu'ils vont faire piqûre encore. Donc, c'est comme ça. Elle a discuté avec eux. Ils ont fait. Après, elle a accepté, ils ont fait une piqûre encore. Dans le même truc, là, un pied. Avril, le 23 et 22, c'est là où on est parti à l'hôpital encore. À l'hôpital, on dit non, que d'envoyer l'an. C'est ça, il dit, c'est ça, ma maman dit, ma tante dit, l'an qui est 6 mois là. Si c'est pour qu'elle accouche, l'an, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, elle a donné l'an. Ils ont fait, eux disent non, et puis pas, qu'on n'est qu'à partir. Je suis d'Engré. Je suis d'Engré là, arrivé là-bas. Bon, eux là, eux n'ont pas demandé, eux nous ont pas demandé qu'on n'a qu'à faire l'opération comme ça. Quand on est arrivé, maintenant, ils ont pris la femme pour partir elle. On a donné canet, ils sont partis elle. On a allé s'asseoir à bas d'Aga. Eux nous appellent encore qu'on n'a qu'à avoir habit de bébé. Il a demandé si elle a accouché. Elle dit non, que d'avoir habit de bébé, mais elle ne sait pas, elle n'est pas encore rentrée. C'est ordonnance, ça vient, il paie ordonnance, mais il ne voit pas ma femme, il ne voit pas mon enfant. Mais ça, c'est qui a fait ça? Lui, quand tu joues, ça, c'est qui a fait ça? Si eux m'appellent, c'est pour payer ordonnance. C'est comme ça. Un jour, le 3e jour, on m'appelle de venir. Je suis parti. On dit de rentrer pour voir maman. Donc, je suis rentré, j'ai vu maman, j'ai causé elle. Elle dit, ça peut me qu'elle a dit, elle dit, le docteur dit, moi, je ne peux plus faire enfant. Elle ne peut plus faire enfant. Votre maman, ça va vous parler de votre femme? Voilà. Vous l'avez vu maintenant? Oui. Elle a dit que, voilà. Elle dit, le docteur dit qu'il ne peut plus faire enfant. Je dis, comment? Elle dit, c'est ce qu'ils ont dit. Je dis, d'accord. On est là. Il n'a pas demandé après le bébé? Non, il a demandé après. Non, il sait que le bébé, à un moment, ils ne sont pas dans la même salle. Oui, oui. Donc c'est comme ça. Et au cousin, il dit, comme ma tante, je suis parti à ma grande soeur, elle est venue aussi pour voir comment elle est. Elle est venue aussi. Elle a vu maman. Moi, je suis sorti. Maintenant, 3e et 4e jour, on m'appelle de venir voir bébé. Je suis allé voir bébé. Bébé, il a couché.
On dit d'avoir truc, de payer médicaments. Bon, tout ça, il est payé ordonnance. Quand il demande, on dit bébé, ça va. Bon, là-bas, là, eux ne nous laissent pas rentrer. Tu vas rentrer, il faut faire par là-bas eux. Donc, c'est comme ça, il dit, ah, mais maintenant, ordonnance, ça vient. Moi, mais il ne va pas, mais et truc à bébé, et puis ordonnance, vous me donnez ordonnance sur moi. Il ne va pas, maman, vous me donnez ordonnance sur moi. Ça là, si moi, médicament qui est payé, on dit d'aller payer médicament. Médicament qui est payé, chaque matin, chaque matin, elle doit prendre. Chaque soir, elle doit prendre. Ça 2 fois par jour. Il n'y a personne à côté d'elle qui va lui donner médicament. Elle même elle sentait, elle avait duré. Il dit, ah, mais il y a quoi? Elle vomit seulement. Il dit, mais il y a quoi? Tu vomis, il y a quoi? Elle dit, non, que son ventre, ça lui fait mal. Il dit, mais ils ont fait opération, ton ventre te fait mal à quoi? Maintenant, son ventre, c'est un frais. Ici, là, il y a une boule. Elle dit, il y a une boule ici. Il dit, ah, c'est là ils ont déchiré, ils n'ont pas bien fait bien. Eux-mêmes, ils ont caché. Elle sentait les douleurs. Quand on dit d'aller payer, truc, comment ça s'appelle? Les matériels, ils vont faire opération. C'est dit, ah, moi-même n'est pas là. Où je suis là? Si c'est pour payer ordonnance, au moins ça, il peut grouiller jusqu'à, il peut ordonnance 5 000, 3 000, mais médicaments qui coûtent au moins 50 000, il n'est pas un coût 50 000 pour rembourser et pour payer médicaments. C'est comme ça, je suis quand il paye médicaments, il paye médicaments à midi. Il paye médicaments à midi. À midi jusqu'à ça 21h, elle vomissait. Hein. Il y avait une calobasse, genre calobasse avec gobéré, petit gobéré. Tout ça, c'est rempli de sang. C'est rempli de sang. Ils ont dit d'attendre, ils vont partir à elle. Quand ça 21h, 22h, ils ont pris pour partir à elle. Depuis le premier jour où ils ont pris, où il a pris pour partir à elle, il n'a pas vu jusqu'à un jour, son grand frère est venu. Quand son grand frère est venu, il dit, ah, mais on voit la femme. Eux disent non, on ne peut pas la voir. On a fait brûler un peu, c'est comme ça. Il nous a fait monter par escalier, on est passé derrière. Elle était couchée là-bas, ils sont en train de la pomper. Elle était couchée, ils sont en train de la pomper. Ah, on a vu. On ne sait pas, ça dit ils sont deux. Il y a un qui est couché là-bas, elle est couchée là-bas. On ne sait pas c'est qui d'abord même. Mais on dit, nous on a dit qu'on a vu, on est sorti. On ne peut pas rentrer, on a beau parler, on ne peut pas nous faire rentrer. Donc on dit on a vu, on est sorti. Depuis ce jour, elle a fait 5 jours. 5 jours, elle n'a pas vu. Jusqu'en 6e jour, je suis arrivé à 20h, 21h. Je me suis couché devant la porte. Il dit, sans ma femme, il n'y a pas quelqu'un qui rentre, il n'y a personne qui sort. Ça dit, si la personne qui va sortir, c'est qu'il va sauter mon cadavre pour sortir. Tant qu'il n'a pas encore vu ma femme. Donc c'est comme ça, il y a un qui est venu. Il dit, tu veux voir ta femme? Il dit, oui. On est parti dans leur bureau. Il m'a expliqué. Il m'a habillé. Ils m'ont donné chapeau même. Je suis tout ça. Je suis rentré, même vite, où on est passé premier, c'est là-bas, je suis allé passer. Arrivé là-bas, moi, mais quand il a vu là, il sait que ça ne va pas. Mais dans ça, là, on dit, ils vont faire examen de sang. Des données comme ça, ils vont faire examen de sang. C'est-à-dire, même premier jour, quand il a vu là, il sait qu'elle est morte. Moi, mais il sait qu'elle est morte. Mais dans ça, là, ils sont en train de donner ordonnance seulement. Ils payent. Bon, là-bas, on ne se lave pas. Tu as fait 2 semaines, 1 semaine, tu ne vas pas te laver. Donc c'est comme ça, la vieille qui était là, il dit à la vieille, comme ça fait 1 semaine, tu n'étais pas encore lavé, donc partez à la maison. Elle est chez eux. C'est comme ça qu'ils sont partis. Un jour, il dit, ah, elle fait jeûne. C'était le 3, elle fait jeûne. Dans jeûne là, je suis là quand on m'appelle. On m'appelle, non, on ne m'a pas appelé, mais moi je me suis levé, je suis parti vers eux. Il dit, ah, mais depuis le matin, il n'entend pas bruit, on ne m'appelle pas, il y a quoi? Je suis parti chez bébé. Il dit, va bébé. Bébé, mais il est couché, il dort seulement. Déjà, bébé, il était blessé. Hein. Eux, ils n'ont pas vu près du bébé là. C'est depuis le 25 jusqu'à le 3. C'est là que je suis parti maintenant.
D'accord. C'est comme ça, je suis allé voir bébé, je suis sorti encore. On m'appelle dans le téléphone de venir voir ma femme. Je suis arrivé. Et il dit non, tu ne vas pas rentrer. Que Wayo Ordonnance va payer. Il m'a. Quand eux m'appellent comme ça, moi, eux me donnent une, deux, trois. Mais le jour, ils m'ont donné jusqu'à 5. Il dit les 5, elle fait quoi ça? On dit non, 100 et 100. Ça c'est 100, ça c'est O. Ça c'est B. Les deux là, il faut payer. Moi, il a posé une question à le médecin. Il dit ah, mais l'eau de la lagune et l'eau de la mer, tu n'as pas vu les deux ensemble. Et puis tu dis DP, O, B. Tu vas mettre ça dans qui? Chez ma femme et dans ma femme. Il dit non, c'est comme ça. Si c'est comme ça, moi, il n'est pas payé, il n'est pas moins de ça. Je suis quitté, je suis descendu. Bon, il veut que, moi, il veut ma femme. Donc, il est forcé. Je suis allé demander, je suis allé faire couche de ça. Et puis, je suis parti. On dit non, que de venir à 16h, de déposer les papiers, de venir à 16h. Je suis allé faire examen de sang encore. Examen de sang, on dit de passer à 16h encore. L'autre ordonnance, je suis reparti chez monsieur. Il dit non, il faut partir comme ça. Lui qui t'a donné le papier là, il n'a pas bien fait. Pourtant, elle était morte à midi. Elle était décédée à midi. Et puis son me fait tourner. Donc, je suis venu. Je suis allé m'asseoir. Il dit le 23. Je suis le 23 et le 3. C'est le 3. 3 mai. C'est là. Moi, je suis fatigué. On m'appelle de venir voir bébé. Actuellement, il a fait, comme il a fait 7 jours, de venir payer les 7 jours, c'est 10 000 par jour. Où maman est couchée, où elle était couchée, c'était 25 000 par jour. Elle a fait 3 jours là-bas. Où ils sont partis, elle, c'était 50 000 par jour. On dit de venir prendre bébé 70 000. Il dit, ah, les 70 000 là. Actuellement, ma femme n'est pas encore sortie, bébé là. Il n'a qu'à rester. Le jour que ma femme va sortir, elle venir, on prend bébé pour partir. Comme ça, elle prend bébé, qui va lui donner tété. Sa maman n'est pas là. Moi, il n'est rien. Qui va donner tété à bébé? Donc, c'est comme ça. Il a laissé bébé. Un tel causé à eux, même jour là, même heure, eux m'appellent de l'autre côté. Je suis parti là-bas. Bon, il m'a pris, il dit, allons. On allait s'asseoir dans le bureau. On a causé, il dit, il dit, il y a quoi avant? Qui est mort? Je dis non, comme ça, il dit d'accord. C'est ma femme, c'est ma femme. Bref, on s'arrête là. Je suis sorti, je suis parti. Je suis allé appeler la vieille, j'ai appelé ma soeur, tout le monde même. Où il était assis, c'est là on passe avec le corps. Où il était assis, c'est là on passe avec le corps. Mais ils ont mis le corps dans quelque chose, c'est-à-dire pour passer dans la cuisine, pour qu'ils ne voient pas le corps. Ils sont passés jusqu'à dans la cuisine, pour partir pour aller la déposer dans les morts. Déjà, ils sont partis avec le corps. Ils sont déjà partis avec le corps. Donc, ils n'ont pas vu le corps même. On dit d'envoyer mes pièces, ils vont faire papier du corps. Il dit, ah, il n'y a pas de pièce. Elle-même n'a pas de papier. Moi, où je suis, il n'y a pas de pièce. Donc, il a appelé mes parents d'abord. Ce qu'ils vont dire, c'est comme ça, il a appelé mon oncle. Il m'a dit, ah, d'attendre, de partir à la maison demain, mon grand frère va venir avec moi. Là, c'est comme ça. Demain, je suis parti à mon grand frère. On a fait les courses. Maintenant, on a été fait des matchs, des trucs, et les papiers du corps. On dit, on n'a qu'à attendre. On s'en va chez l'autre. Eux disent non, on n'a qu'à revenir. On s'en va chez l'autre. On n'a qu'à revenir. Bon, on ne sait pas comment faire même. À 6h, jusqu'à 18h. Nous, on était fatigués. On n'a rien mangé. C'est ça, il dit, ah, venez, on partit à la maison. Et en demain, encore, on est revenu. On est venu. Parler. On dit, ah, aujourd'hui, là, on veut tout. Même, ça dit calculer tout pour nous donner, même si c'est 2 millions, on sait que maintenant, on doit 2 millions. Et on est parti. Ils ont mis tout ensemble, le montant, tout ensemble. Eux disent, où elle était couchée, ça fait 20 000 et 200 000. Première opération, et première césarienne qu'ils ont fait, c'était 250 000. Deuxième, 250 000. Ça fait 500 000. Plus les 200 000. Ça fait 700 000. Puis, où bébé est couché, 70 000. Les médicaments que moi, il ne sait pas.
Eux disent ça faisait 200 000. Derrière moi, les médicaments qu'ils ont pris, ça faisait 200 000, 200 et quelques mille. Tu vois? Donc tout ça là, ils ont mis tout ensemble, ça faisait 900 et quelques mille. Il peut dire 1 million. C'est moi, ma femme. Moi, je ne veux pas que le corps de ma femme reste ici. Donc, moi, il doit prendre engagement. Moi, il doit payer les 900 000 et quelques mille. Moi, il doit payer. C'est comme ça qu'ils ont accepté. Quand ils ont accepté, il a donné le numéro de mon grand frère. Lui, il a donné tous ses papiers même. Ok, ils vont signer. On dit, vous avez combien? On dit, nous, on a 50 000. On a versé 50 000. Les 50 000 qu'on a versé, deuxième, eux nous demandent par jour et par mois, quand le mois ça, là, quand ça va finir, là, vous avez donné combien? Et ça, on dit, ah, on a donné 50 000. On a donné 50 000, ça va faire 100 000. Entre les 900 000, ça va faire 100 000. C'est comme ça, on a donné, on a parlé, on a signé les papiers. On est venu. Donc, pour quitter, on est parti à la morgue. Quand il a fini les papiers, on est parti à la morgue. On dit quand ils ont fait deuxième opération, ça dit où ils ont fait là, ils ont déchiré comme ça, et puis ils ont déchiré comme ça. Où ils ont déchiré là, ils n'ont pas cousu, hein, ils ont laissé ça comme ça, pour aller déposer quoi là. On est parti, on dit on a qu'à donner 100 000 d'abord. Eux ils vont arranger. Pour arranger là, ils n'ont qu'à donner 100 000. Donc on dit, ah, 100 000 c'est trop. Tout dépend de ce qu'ils ont été fait là, on a qu'à donner 100 000 ici encore. Où elle est morte, on a qu'à donner 100 000. Oui, ça c'est à la morgue. On a qu'à donner 100 000. Nous, on n'a pas les 100 000. Donc, on mettait ça sur les factures. Quand on venait, eux disent, les cercueils, on a demandé tout. Les cercueils faisaient 300 000. Pour enlever corps, tout ça, là, c'était 200, c'était 300 000 aussi. Donc, tout faisait 600 000. Mes parents sont venus ici, ils ont cotisé pour qu'on fasse des trucs pour aller enterrer le corps. Tout ça, donc ils ont cotisé. Eux-mêmes, ses parents sont venus. On est parti maintenant à la morgue. On a pris le corps. On faisait, pourtant, quand ils ont fait les devis, tout était dessus. Hein, mais arrivé là-bas à la morgue, on a qu'à payer poudre. Poudre, parfum, caleçon, soutien comme ça. Tout faisait 10 000. Et ça, il dit, ah, mais vous avez fait devis. Si devis là encore, tout ça, ce n'est pas dessus. Ça, on ne peut pas payer. C'est là, mes grands frères sont venus. Eux, ils disent non, il n'y a pas l'air de ça. Bon, déjà, si on est déjà dans l'eau, on est déjà mouillé. C'est ça, mon grand frère dit, ah, d'accord, il s'est levé, il avait payé là, qu'ils ont parlé. Et puis, elle a nettoyé le corps, elle a bien arrangé le corps. On est parti à la morgue, et on est parti, on avait fait l'atterrement. On est quitté là-bas, nous tous, on est rentrés à la maison. Comme ça. Donc, bon, près des bébés, quand ils ont fait la première opération, ils ont pressé le bébé. Je suis allé chercher le bébé, ils m'ont dit non, qu'il était blessé. Et ça, il dit, mais tout le temps qu'on a fait, il a fait défiler ici, là. Le bébé était blessé. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va me parler qu'il était blessé. C'est le jour, on a fini de faire l'atterrement, c'est là, ils vont me dire que le bébé était blessé. Il est coiffé, ils ont coiffé tout des trucs. Il dit d'accord. Ils ont dit non, il dit d'accord, donnez bébé, elle est partie à lui. Elle me débrouille avec. Elle dit non, elle me donne 3 jours, ils vont soigner bébé là. Il dit d'accord. Les 3 jours, moi je n'ai pas encore vu près. Je viens à la maison, maman a été soigner bébé, elle a été laver bébé, elle a enlevé truc là. Et puis on va après, c'était pas bon. C'est comme ça, ils ont dit non, au moins 5 jours et 4 jours, on a qu'à repartir là-bas pour soigner. Bon, nous-mêmes, on paye les médicaments. Tout ce qui on donne mes bébés là, ce bébé là, c'est nous on paye. Souvent quand maman ça va comme ça, elle est partie une fois même. C'est pas tous les jours, elle est partie là-bas une fois. Quand elle est arrivée, on dit, elle n'a qu'à avoir les médicaments qu'elle est payé à la maison pour soigner bébé. C'est ça, maman a dit, ah, bébé là c'est ici, il est blessé. Normalement c'est vous avez payé les médicaments pour le soigner. C'est pas moi qui ai payé les médicaments. C'est comme ça, elle est venue à bébé là à la maison. Bon, je suis parti chez service, c'est pas comme service social. Je suis parti là-bas. Eux me disent, on ne t'a pas encore dit
pourquoi ta femme est décédée? Il dit jamais. Elle dit non, non maman, elle doit te dire. Elle a souffert du coup, puis elle est morte. Il dit non, on m'a rien dit. Il ne sait pas d'avant même. Où est-ce qu'il ne sait pas? Comme moi, souvent quand je suis là comme ça, et quand il passe à ça, ma tête là, souvent quand je suis là, il dit, ah, il y a quelque chose qui vient de ma tête. C'est-à-dire, il me tue, quoi. À propos du bébé là, je ne savais même pas qu'il était blessé. On l'a vu dans les villes, il partait le voir, il était toujours couché dans son lit. Quand il le regarde, il dit, où est enfant Larissa là? On me le montre et puis je ressors. Je viens à des choses en bas. C'est comme ça, on était jusqu'à... C'est après, quand ils ont retiré l'enfant pour aller à la maison là, c'est là, je suis allé à la maison pour pleurer chez eux là-bas. On m'a montré ça dans le portable pour dire qu'ils ont blessé le bébé. C'est là, moi-même, j'ai vu ça. Puis il a commencé à pleurer. Moi, c'est M. Daloublé Arthur. Je suis le grand frère à Moïtapé, Roland. J'ai intervenu lorsque notre papa nous a fait appel, après le décès, qui s'est arrivé au sud d'Angré. J'ai trouvé un petit frère. Sa femme était déjà décédée et moi je suis arrivé. Et quand je suis arrivé sur le lieu, bon, on a fait les démarches. Il y a le grand frère, la femme en question qui est décédée, avec qui on était aussi, on a fait les démarches ensemble les premiers jours. Il faut dire que nous avons fait sortir un coût global de 922 600 francs, y compris les ordonnances et tout, ça faisait 922 000. Et sur le champ, nous n'avions pas l'argent pour payer. Et comme ça, c'est là ils nous ont orientés vers le service social. Et nous sommes arrivés au service social, on a eu à discuter avec eux, voir s'ils pouvaient nous aider. Et comme ça, ils nous ont dit que eux, dans ce cas, ils ne peuvent pas intervenir. Quand il y a déjà un décès, ils n'interviennent pas. Mais c'est quand la personne a envie, qu'il y a un manque de moyens, qu'eux, ils interviennent. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est le même service social encore qui nous a orientés vers la direction des affaires financières du CHU, que nous sommes allés croiser. Et c'est là, il nous a dit, comme elle est déjà décédée, nous on avait voulu qu'il annule la facture, mais il a décidé que ce n'est pas possible, que le CHU ne l'appartient pas, c'est pour l'État, donc il ne peut pas annuler les factures. Mais ce qu'il peut faire, il va nous donner une manière de payer, une modalité de paiement. C'est-à-dire, on peut verser une somme aujourd'hui, et au fur et à mesure, on va payer, qu'on appelle la tranche qui restait, jusqu'à ce que ça finisse. Ok, comme là, on avait un code au coût, immédiatement, on s'est réunis avec d'autres grands frères qui étaient sur les lieux, on a pris, ok, pas de soucis, on prend le coup, on a signé le papier, et nous sommes répartis. Et on arrive qu'on appelle à la morgue. Le petit, il n'a pas dit voir la femme en question, mais il faut dire que ils étaient deux. Roland, il n'a pas dit le mari, il n'a pas dit voir. Il n'a pas dit aussi, avec un de nos frères aussi, ils sont partis voir le corps du défunt. C'était pas possible. Les personnes qui nous ont dit, ils ont fait, qu'on doit payer, c'était pas ça. Et là, on devait repayer encore une somme de 100 000. Seulement, il dit, pas possible, parce qu'on ne peut pas payer 100 000 personnes, on doit payer. Et l'ordonnance, les chiffres sont encore là qu'on doit payer, qui s'élève à 800 quelques mille aujourd'hui, qui est là, qu'on n'a pas encore payé. Ici, on arrive, on doit payer 100 000. Mais des 100 000 qu'on paye, c'est dur. Ils ont dit un mot, comme ils sont de la médecine, ils ont dit un mot qu'ils doivent faire. Il dit, ok, comme les 40 000, il n'est pas ça sur le champ, sur la facture, de la morgue, il est ça dessus. Si on vient, et on y est parlé pendant tous les parents qui vont dire, et on va revenir. Si on revient à la morgue, faire la levée, on va essayer de payer. Et aussi à la morgue, il faut dire que la facture de la morgue s'est élevée à près de 645 000. 645 000. Dans les 645 000, ça a été déjà payé. Le cercueil, les démarches, tout. On a payé par les parents du mari. On a payé, on a fait l'enterrement. Et nous sommes revenus. Donc, pour l'heure, c'est là, je sais. C'est-à-dire, nous avons une facture aérienne que nous devons payer qui s'élève à 866 000. Ça, c'est ça, combien de francs encore il reste à payer. Donc, le service social, quand on est allé voir, ils ont pris mon numéro, ils allaient m'appeler. Pas plus longtemps avant-hier qu'ils m'ont appelé.
Ils m'ont dit qu'on avait rendez-vous dans la semaine. La semaine, on m'a appelé pour que je me rende là-bas. Donc qu'on puisse voir comment on va gérer cette histoire de 860 000 francs. Donc nous sommes encore là, nous sommes à l'écoute pour qu'ils nous appellent. Je suis Zulu Mathias. Bon. À l'état civil Zulu Touali. Voilà. Je suis l'oncle de Tapé Roland. Son père m'a appelé pour dire que son épouse a été admise au CHU d'Angré il y avait 2 semaines. Bon, lui l'a pris depuis le travail jusqu'à 14 jours. Donc, je me suis rendu immédiatement le lendemain à l'hôpital. Le constat que j'ai fait, c'est qu'à la fin, dans la nuque du bébé, on a eu une grosse plaie de paire de ciseaux. C'est ce que j'ai constaté. Sinon, le père, dans les détails, a déjà donné des informations concernant l'hospitalisation. Donc, pour ce qui me concerne, c'est ce que je peux vous dire. Et l'appel que je lance aujourd'hui, j'ai été voir l'enfant, c'est vrai, il est là, mais si on peut avoir de l'aide d'un service social pour prendre en charge l'enfant, de sorte que après au moins 2 ans, si l'enfant est en mesure de parler, on peut le remettre à la maison, nous-mêmes le prendre en charge pour qu'il survive. Que ce soit même le CHU d'Angré qui puisse, si vraiment il peut nous aider à élever l'enfant là, jusqu'à au moins 2 ou 3 ans, ce serait vraiment l'idéal. Parce que mon neveu, bon, il se débrouille, il est maçon, il n'a pas une autre femme, la femme est partie. Son premier fils aussi a au moins 4 ans. Bon. Hein? Oui, 3 ans. Bon. Il ne peut pas s'occuper de l'enfant, c'est-à-dire de ce bébé-là, et en même temps s'occuper de l'autre qui malheureusement a perdu sa mère. Ce qui moi je veux, ils n'ont qu'à aider. Moi, elle est partie. Je ne peux rien faire encore. Moi, mais je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi dire. Ça dit, ça me dépasse quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas, où je suis là, je ne peux pas aller devant quelqu'un pour dire que non, c'est toi qui as tué ma femme. C'est comme ça, je n'ai pas vu quelqu'un. C'est la volonté de Dieu, je ne sais pas. Elle est partie comme ça. Donc, moi, je sais, par ma femme, malgré qu'ils ont blessé l'enfant, je sais que c'est eux qui ont tué ma femme. Opération bébé. Tu ne veux pas faire opération, tu vas blesser bébé. C'est que c'est eux qui ont tué ma femme. C'est eux qui ont tué ma femme. Donc, normalement, si il veut prendre, si ils n'ont qu'à soigner moi, mon enfant, ils n'ont qu'à prendre mon enfant à charge, vu quand au moins il va grandir, quand sa maman, où sa maman était là, si elle était là, c'est moi, il doit faire tout dépense. Il ne va pas dire que non, il n'a qu'à grandir. Au moins 2 ans, 3 ans comme ça, il n'a qu'à prendre tout, il n'a qu'à finir tout. Le reste, ça, moi, je vais m'occuper de ça. Tristesse et désolation sont au rendez-vous de cette terrible tragédie. L'appel est donc lancé à tout un chacun, dans un esprit d'entraide et de solidarité. Toute âme verra la mort. Dieu nous devance dans l'au-delà. Adieu, Diazo Larissa. This is a tomato. Think it's good for you? Think again. Il n'y a rien à ajouter. Hein? Donc, vous tous qui avez pris la vidéo en marche, je vous... voilà, c'est ça. Ce qui doit être fait, que ça soit fait. Assa Moussa est passé par moi pour que l'information puisse être relayée à un niveau plus élargi. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, pour ceux qui voudraient avoir les informations, celle qui m'a envoyé le message, elle s'appelle Assa Moussa. Et il y avait une vidéo où il y avait le numéro du papa. Bon, je pourrais vous donner ça
inbox, ou alors je vais faire une publication puis je vais publier. Mais il y a quelqu'un aussi, pendant que je faisais la vidéo, qui disait que elle avait les informations et tout. Vous pouvez faire, je ne sais plus c'est qui, j'ai vu ça passer. Si vous êtes encore là, vous faites une publication sur votre Facebook, vous me taguez, comme ça moi aussi je vais relayer l'information. Bon, le ministre va être informé, bon, je ne sais pas ceux qui doivent être informés, qu'ils soient informés, parce que la blessure à la tête de l'enfant, bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur l'évolution de cet enfant. S'il y a un organe qui a été touché quelque part là-bas, si, je ne sais pas moi, un neurone a été touché, est-ce que ça ne va pas, ça va pas créer un enfant légume au bout du compte, ou un handicapé moteur, ou un handicapé psychique, je ne sais pas. Donc, voilà, je laisse à l'appréciation de chacun. Partager la vidéo au maximum pour qu'elle se rende là où elle doit se rendre. Et puis, voilà. Les réseaux sociaux doivent, à mon humble avis, servir à ce genre de choses. On ne peut pas obliger tout le monde à avoir les mêmes goûts, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont assez importantes, qui n'ont rien à voir avec les affaires de fesses et tout, puis sur lesquelles on perd le temps et l'énergie. Ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on devrait tous se concentrer, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais au-delà de tout ça, quand vous entendez le papa parler, c'est quelqu'un qui se débrouille. Quelqu'un qui se débrouille, qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement, qui n'a pas les moyens d'envoyer quelqu'un en France. Donc, comme on ne peut pas tous envoyer quelqu'un en France quand la personne est malade. Donc, oui, j'ai dit enfant légume, c'est vrai, c'est un gros mot, mais si quelque chose est touché dans son organisme là-bas, c'est le mot qu'on emploie. C'est le mot qu'on emploie. Un enfant va devenir quelque chose, va devenir comme ça. Quand on dit légume, c'est un enfant qui ne peut rien faire de lui-même, qui ne pourra pas marcher, qui ne pourra pas parler. C'est pourquoi on appelle ça légume. C'est une expression, c'est une image qu'on donne. Et il va être à la charge de qui? Ça aura été une erreur médicale et l'enfant va payer pour ça. Le terme enfant légume, c'est le terme qu'on utilise. Je suis désolée. C'est choquant comme terme, mais c'est le terme pour dire que c'est quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Et ça va arriver, ça sera la faute à qui? Dans 10 ans, on aura déjà oublié cette histoire-là. Qui va prendre cet enfant en charge? C'est quel état? L'état que je vois là? Non, soyons sérieux. Il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai fait des enfants aussi. Et imaginez, j'aurais pu être dans la même situation. J'ai 2 filles, elles peuvent être dans la même situation un jour. Donc, en tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez de partager la vidéo pour qu'elle se rende là où elle doit se rendre. Et puis, moi, je suis en contact avec la dame qui m'avait contacté, Madame Assa Moussa. Donc, si vous voulez, elle m'a donné un certain nombre d'informations, je peux vous les transmettre. Mais il faut que, quand des événements comme ça arrivent dans la vie, il faut que ça serve d'exemple pour que ça n'arrive plus. Il y avait une émission que je regardais là, je ne sais plus comment ça s'appelle là, où on montrait les crashs d'avions. Mais un crash d'avion qui entraîne des morts permettait d'éviter d'autres morts. Ce sont les erreurs qu'on commet qui permettent d'éviter d'autres erreurs. Donc, ce qui est arrivé là, il faut que ça serve de tremplin pour éviter d'autres erreurs demain. Donc, que ce qui doit être fait soit fait. Pour que ça n'arrive pas demain à quelqu'un d'autre, dans n'importe quel hôpital. Mais on ne peut pas mourir aujourd'hui pendant qu'on donne la vie. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Merci à vous qui m'avez suivi jusqu'au bout. Et puis, on est ensemble, la réflexion se poursuit pour la Côte d'Ivoire. Tous ces événements qui arrivent doivent nous permettre de faire en sorte que ça n'arrive plus à notre pays. Tous les événements qui arrivent dramatiques là, ils doivent permettre à ce que on mette à la tête de nos États des gens qui sont capables de nous aider à éviter ce genre de situation. C'est à cause, c'est à demain il faut penser. Je vous aime très fort. Et puis, voilà, on se dit à bientôt. Hein. Bye bye, je suis un peu... C'est pas évident.